Jacques chapitre 5 et nous allons lire les versets 1 à 6. La Bible dit, à vous, riches, maintenant, pleurez et jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Verset 2. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés des vers. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans les délices sur la terre, et vous vous êtes rassasiés comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste, qui ne vous a point résisté. Alors là, on voit qu'il y a le sujet des riches qui est mentionné encore une fois. Nous avons vu dans le premier chapitre que les riches doivent se réjouir dans leur humilité d'être associés à Jésus-Christ. Et puis les pauvres, eux, ils se réjouissent de leur élévation parce qu'ils n'ont rien, mais maintenant qu'ils ont Jésus, ils vont tout gagner. Et il y a cette mentalité, ce raisonnement naturel qui dit que ceux qui ont déjà le succès sur terre n'ont pas besoin d'aide. Et donc, d'où vient le raisonnement qu'un riche n'a pas besoin de Jésus? Mais nous voyons que le problème est le même pour les riches ainsi que pour les pauvres. Le problème n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de popularité. C'est même pas un problème d'éducation. Le seul problème, c'est le péché. C'est le péché qui vous sépare de Dieu. Vous pouvez avoir toute l'éducation, vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, et ça ne vous aidera pas à mériter le paradis. Jésus est mort pour vos péchés. Et si vous l'acceptez, et un enfant peut accepter Jésus. Les péchés sont effacés. C'est le pardon éternel. Et ça, c'est la vraie sagesse de Dieu. Mais ici, il parle aux riches en particulier. Et il utilise vraiment un langage surprenant. Il dit à vous, verset 1, riches, maintenant, pleurez et jetez des cris. Vous avez déjà entendu quelqu'un jeter un cri? On se demande. Une fois, je me rappelle, on a entendu, on pensait que c'était un enfant. Et puis après, avoir regardé un peu, on a vu que c'était une chèvre qui faisait des cris. Peut-être la chèvre avait perdu sa maman. Et Jacques dit aux riches, criez, pleurez. Cet après-midi, j'ai vu Anina qui pleurait. Anina, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as appris pour jouer? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants? Et donc, Jacques dit, pleurez et criez. À cause des malheurs qui vont tomber sur votre tête. Donc les riches devaient se lamenter car ils n'honoraient pas Dieu dans leur vie. Ce n'est pas tous les riches qui vont pleurer et crier.
parle aux riches qui n'ont pas utilisé leur richesse correctement. Il y avait des bons riches dans la Bible. On pense immédiatement à Job. Abraham était très riche. Il avait une multitude, il avait tellement de serviteurs qu'il a fait une petite armée avec ses serviteurs pour récupérer son neveu qui avait été emporté par une armée étrangère. Isaac a hérité ses richesses, ainsi que Jacob. Même Jacob s'était tellement enrichi par la grâce de Dieu que son beau-père Laban était jaloux et a dit: tu vas où? Mais il y a beaucoup, et malheureusement la majorité des riches qui ont réussi à accumuler une certaine quantité de ressources, mais ils n'ont pas bien géré ça pour la gloire de Dieu. Il faut savoir que celui qui vous a aidé à accumuler de la richesse peut l'ôter immédiatement. Et quand on soit pauvre ou on soit riche, il faut qu'on dise par la grâce de Dieu, et si Dieu le veut, je ferai ceci ou je ferai cela. Mais si les riches peuvent mal gérer la quantité d'argent qu'ils ont, il faut savoir aussi que les pauvres peuvent mal gérer le peu d'argent qu'ils ont. Et donc juste par moyen d'introduction, il faut qu'on comprenne ces réalités dans le contexte de toute la parole de Dieu. Par ailleurs, j'aimerais ajouter une parenthèse qu'il faut éviter l'erreur de penser que l'argent est mauvaise. Que l'argent est mauvais. Il y a certains chrétiens qui ont la conviction que ceux qui ont beaucoup d'argent vont faire le mal automatiquement. Et donc eux-mêmes vont essayer de vivre le plus pauvrement possible pour vivre comme le Seigneur Jésus, qui n'avait pas où reposer sa tête. Mais il faut savoir que pas tout de Jésus devait être imité. Il faut savoir que c'est les enseignements spirituels de Jésus qu'il faut imiter dans notre vie. Jésus est mort sur une croix physiquement pour nos péchés. Mais il ne demande pas de faire la même chose. Il nous demande plutôt de porter notre croix spirituellement et de mourir à notre volonté et de vivre pour sa volonté. Jésus avait une barbe. Pendant longtemps, moi, je n'avais pas de barbe. Et il y avait un débat entre la barbe ou pas. Et ceux qui étaient pour la barbe, ils disaient que Jésus avait une barbe. Mais ça, c'est au niveau de la chair. Jésus n'attirait jamais l'attention au physique, mais toujours au spirituel. Et donc nous devons faire attention de bien enseigner la parole de Dieu dans le spirituel que Dieu nous transmet. Donc l'objectif, c'est pas de survivre le plus pauvre possible. L'objectif n'est pas non plus d'être le plus riche dans le quartier. L'objectif, c'est de marcher avec Dieu et d'être le plus intègre possible et que Dieu nous permette de rester pauvres ou de devenir riches. Gloire à Dieu.
Dieu sait comment il peut nous utiliser pour sa plus grande gloire et pour notre plus grand bien. La Bible dit dans Luc chapitre 12, verset 48, que Dieu attend plus de ceux qui ont plus. Et donc ceux qui ont plus d'argent vont devoir répondre pour cet argent-là qu'ils ont accumulé. Ça va être un mauvais jour pour les riches qui ont accumulé beaucoup d'argent et qui n'ont rien fait avec. Ou qu'ils ont dépensé dans les futilités du monde. Alors qu'est-ce que les riches ont fait pour que Jacques leur dise que vous méritez le malheur? Proverbe 11, 28 nous dit: celui qui se confie dans ses richesses tombera. Les richesses ne sont pas mauvaises, mais de se confier dans les richesses, ça c'est mauvais. Et donc regardons en allant des riches. Regardez le verset 2. Il dit: vos richesses sont pourries. Vos richesses sont pourries. Maintenant, dans le temps, quelqu'un pouvait avoir un grand magasin et les richesses étaient les récoltes. Ça pouvait être le blé, ça pouvait être le grain, les céréales. Et ils remplissaient leur grenier ou leur magasin avec leur richesse de la production de leur champ. Et ils avaient eu tellement d'abondance qu'ils ne savaient pas quoi faire avec, et à un moment donné, ils n'utilisaient pas cela et ça pourrissait. Ensuite, il parle encore au verset 2, et vos vêtements sont rongés des vers. Lorsqu'on a trop de vêtements, et on a même des vêtements qu'on n'utilise pas, on va voir qu'il y a des petits garnisons qui commencent à manger, et on va trouver des trous dans nos vêtements. Si quelque chose est abandonné, il va se gâter. Des fois, on essaye d'accumuler des richesses et de protéger le plus de ressources possible, mais il faut savoir que ça va rouiller, ça va se détériorer, ça va se détruire. Regardez le verset 3. Votre or et votre argent se sont rouillés. Lorsque l'or et l'argent sont stockés sans être utilisés, ils peuvent perdre leur couleur, perdre leur brillance. Tout ce qui s'accumule sur terre un jour sera détruit. Ce sont des ressources que nous avons cachées, que nous avons accumulées et que nous n'avons pas utilisées pour la gloire de Dieu. Certains ont peur de l'incertitude du futur et ils veulent garder leur magasin bien rempli de ressources. Et ils font l'erreur de se confier dans leurs ressources. Certains vont avoir des terrains un peu partout. Parce qu'ils ont peur, le futur est incertain. Et s'ils ont un terrain, ils pensent que ça peut
de l'argent rapide qu'on peut vendre et récupérer beaucoup d'argent pour les problèmes. Mais il faut savoir que le terrain qu'on a aujourd'hui qui peut valoir 20 millions de francs CFA, le lendemain peut valoir 20 000 francs CFA. Il y a des hauts et des bas dans l'économie. Et donc quand l'économie est élevée, il faut vendre. Parce que le prix va être élevé. Mais lorsque l'économie est basse, il faut acheter. Parce que tous les prix vont être en bas. Ça, c'est un des principes d'investissement. Mais ce que les investisseurs ne savent pas, c'est quand est-ce que l'économie va monter et quand elle va descendre. Et donc on ne peut pas se confier dans les richesses. Le trésor qu'on a aujourd'hui pourrait devenir poubelle demain. Et donc il faut qu'on gère correctement les ressources que Dieu nous a permis d'avoir. Et au lieu d'investir dans les choses du monde, il faut plutôt investir dans les choses de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur terre où le ver et la rouille peuvent gâter tout, mais amassez-vous des trésors dans le ciel qui vont durer pour Maintenant, il faut avoir des maisons. Il faut avoir des ressources. Mais comprenez ici qu'il ne parle pas que c'est mal d'avoir une maison ou d'avoir des ressources, mais c'est mal de les accumuler à un point où c'est un gaspillage. Et donc on voit que c'est le malheur pour les riches, premièrement. Parce que nous voyons les trésors des riches. Ils sont accumulés. Accumulés à un tel point qu'on ne peut plus les gérer, ça devient un gaspillage. Okay, et on voit que leurs richesses sont pourries, leurs vêtements sont rongés, l'or et l'argent sont rouillés. Mais non seulement nous voyons les trésors des riches, au verset 4, nous voyons l'injustice des riches. Les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. Il utilise ici le verbe frustrer. Le verbe frustrer veut dire priver quelqu'un de ce qu'il attend. Si quelqu'un travaille pour moi et je lui ai dit que je vais te donner 5 000 francs CFA pour ce travail, il vient et moi je lui donne 2 000, je vais le frustrer. Il va se tenir un peu confus parce que je lui ai dit 5 000 et il a 2 000 dans sa main. Il ne comprend pas. C'est injuste. Et Dieu tient compte de ces injustices-là. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il faut, si on va faire une promesse, il faut qu'on tienne notre promesse, même si on va perdre quelque chose. Un chef de chantier qui sera intègre, c'est quand il a promis un salaire à ses ouvriers, si lui-même
il n'a pas l'argent qu'il attendait d'avoir, il va quand même payer fidèlement ses ouvriers et puis lui-même prendra la perte. Et tout le temps, sur les négatifs, il y a tellement de tout le monde en pression par niveau de l'année. Là, on n'a pas vu quand on a les années, on a peut-être qu'à ton niveau, on compte tout bâtir les violons qui viennent. Mais un riche qui récupère l'argent et qui va maintenant payer ses ouvriers, s'il dit « Ah, moi j'ai plus envie, maintenant que j'ai tout cet argent entre mes mains », on change. Quand on dit, on a des bonnes volontés, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si j'avais telle et telle somme d'argent, j'aiderais telle et telle personne. Mais quand on tient l'argent, tout d'un coup, l'orgueil commence à prendre le dessus. Le malheur va venir sur ces riches. Donc on voit l'injustice des riches. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 6. Le pauvre qui marche dans son intégrité vaut mieux que celui dont les voies sont détournées et qui est riche. Je me rappelle quand Jésus a dit beaucoup des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Imaginez, on a un membre riche et un membre pauvre dans l'église. Le riche a des terrains partout, il a plusieurs occupations, plusieurs marchés. Il peut donner beaucoup à l'église. Mais le pauvre, il cherche à survivre avec sa petite occupation et il donne ce qu'il peut, mais ce n'est pas au même niveau que le riche. Dieu dit que si le pauvre a bien géré ce qu'il avait et le riche a mal géré ce qu'il avait, le pauvre vaut mieux que le riche. C'est mieux de rester pauvre comme Lazare, mais au moins avoir notre intégrité, que d'être riche et compromettre les vertus spirituelles. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est mieux de partager un morceau de pain avec ma femme dans une maison de banco que de partager là où il y a la paix, que de partager des bœufs et des moutons et tout un festin là où il y a les querelles et les pauvres. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais les riches, ils cherchent leur royaume d'abord. Et ils gâtent la justice pour ce qui les arrange. Le pauvre qui marche dans son intégrité vaut mieux que celui dont les voies sont détournées et qui est riche. Regardez verset 5. La Bible dit que vous avez vécu dans les voluptés, dans les délices sur la terre, et vous vous êtes rassasiés comme en un jour de sacrifice. Ici, nous voyons le plaisir des riches. Le plaisir des riches. Abraham a dit à un riche qui était en enfer, tu as vécu dans le luxe, mais maintenant tu souffres. Et Lazare qui souffrait maintenant est consolé.
Si on regarde aux deux extrêmes, c'est quoi qui est mieux? Vivre dans les plaisirs pendant notre courte vie et souffrir pendant le reste de l'éternité? Ou souffrir un peu dans cette vie pour la gloire de Dieu et vivre dans les plaisirs pour l'éternité? J'espère que la question est facile à répondre. Pendant que les gens continuent dans la pauvreté, les riches continuent dans l'abondance et les plaisirs. Le ventre du riche est tellement gros qu'il ne voit pas les pauvres qui l'écrasent sous lui. Mais un jour, le Dieu juste viendra avec justice. Le bonheur du riche se transformera en jour en malheur. Et il regrettera d'avoir gaspillé son argent lorsqu'il aurait pu l'investir pour la gloire de Dieu et l'utiliser de façon intègre. Hébreux 11, 25 dit de Moïse, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il y a du plaisir dans les richesses de ce monde, mais c'est un plaisir passager. Ça ne durera pas. Ce qui nous mène au verset 6. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste qui ne vous a point résisté. Nous voyons le crime. Le crime des riches. Les riches vivent les justes de leur vie. Ils abusent des pauvres, des innocents. Ils profitent de l'intégrité des gens. Et ainsi leur richesse se corrompt. Le bien est devenu mauvais et le mauvais est devenu bien. Pourquoi est-ce que les gens de bien, les intègres, on semble toujours perdre? C'est parce que celui qui les juge ne comprennent pas qui va gagner à la fin. La justice ne sera pas accomplie sur terre jusqu'à ce que le prince de paix et de justice vienne. Ne nous plaignons pas lorsqu'il y a une injustice dans ce monde. C'est normal, le diable est le prince de ce monde actuellement. Mais un jour, les humbles seront élevés et les riches seront abaissés. Un jour, les tables seront tournées. Et donc, il faut bien gérer l'argent. Il ne faut pas laisser l'argent pourrir. Car un jour, les riches auront un malheur sur eux. Les riches qui ont abusé. Les riches qui ont accumulé. Qui ont été injustes. Qui ont profité pour leur plaisir plutôt que le plaisir de Dieu. On ne peut pas se servir de Dieu et de l'argent en même temps.
Il faut servir Dieu seulement. Et l'argent maintenant devient un moyen qui va nous aider à avancer le plaisir de Dieu, les plans de Dieu, les objectifs de Dieu. Il y a un style de vie qui est associé aux riches. Et ce n'est pas une limité. Mais il est possible pour un riche de s'humilier devant Dieu et de partager ses trésors avec les autres. Et d'utiliser ces trésors pour avancer l'œuvre de Dieu. D'être juste dans ses affaires et équitable avec ses affaires avec les autres. D'aider ceux qui sont dans le besoin. D'honorer l'homme juste et de condamner le mal. Mais comment est-ce possible? C'est possible avec l'aide de Dieu. Lorsqu'on est soumis à Dieu et à sa volonté, on pourra soumettre nos richesses aussi à sa volonté. Ne poursuivons pas l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les problèmes. Servons Dieu. Et s'il nous permet d'être riches, avançons ces projets. Et s'il nous permet d'être pauvres, gérons le mieux possible le peu qu'il nous a donné. Mieux vaut un chien qui est vivant qu'un lion mort. Et nous sommes venus à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup plus de valeur que les âmes perdues qui ont accumulé des montagnes de richesses. N'oublions pas d'être riches selon Dieu. Et ça, c'est pas par les moyens que le monde donne. Mais c'est dans le cœur. Le caractère, l'intégrité, l'amour du bien, l'humilité. Ça, c'est un grand trésor aux yeux de Dieu. Prions et demandons l'aide de Dieu de pouvoir vivre dans la justice. Et s'il nous permet d'être riches, qu'on le soit pour sa gloire.